Alors, une dernière vidéo sur les notions de trigonométrie. Donc, on avait vu, grâce aux formules de trigonométrie, comment calculer une longueur manquante en fonction d'une longueur qu'on avait et d'un angle qu'on avait dans un triangle rectangle. Et là, on va voir comment calculer un angle en fonction de deux longueurs données dans un triangle rectangle. Donc j'ai réécrit, donc on a vu déjà dans la vidéo sur les notions de trigo, comment on avait comment on a ces formules, comment les utiliser. Donc ici, j'ai réécrit les formules. Alors, j'ai un triangle rectangle, on avait dit déjà, première chose à faire, il fallait nommer les côtés. Donc je vais nommer les côtés, donc je travaille ici avec l'angle B. L'angle A est un angle à 90 degrés. Le plus grand côté qu'on va appeler, c'est l'hypoténuse. Je mets que les trois premières lettres. L'angle qui est en face, l'angle avec lequel je travaille, du coup, c'est l'angle opposé. Et hop, je fais du bruit. Et c'est le côté opposé. Et le dernier côté, c'est le côté. Donc je travaille avec l'angle B, c'est le côté adjacent. Donc admettons que l'on veuille calculer la valeur de l'angle B. Donc on va dire qu'on a le côté AC qui fait 1, 2, 3, il fait 4 cm. Et on me donne aussi, admettons, on me donne le côté AB qui lui doit faire 5 cm. Donc je dois calculer l'angle B. Donc cette méthode. Alors j'écris ce que je connais. Donc ici, je connais le côté AB. Entre parenthèses, c'est le côté adjacent qui est égal à 5 cm. Je connais aussi le côté AC et AC. C'est le côté opposé, donc toujours avec l'angle avec lequel je travaille, donc opposé à l'angle B, qui est égal à 4 cm. Qu'est-ce que je cherche? Donc la question c'était, je cherche l'angle B. Donc, quelle formule je vais utiliser? Il me faut une formule où j'ai le côté adjacent et le côté opposé. Donc la formule où j'ai le côté adjacent et le côté opposé, alors si je prends la formule du cosinus, il me fallait l'hypoténuse, là on ne l'avait pas, donc c'est pas cette formule-là. Si je prends la formule du sinus de l'angle B, c'est pas bon parce que c'est pareil, j'ai l'opposé mais j'ai pas l'hypoténuse. Et du coup, il faut utiliser la formule de la tangente. Donc j'écris la formule. Tangente de l'angle B est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire AC sur AB, c'est-à-dire AC, ça fait 4, sur AB, 5. Je continue mon calcul. Tangente de l'angle B est égale à, donc je réécris 4 sur 5, donc 4 sur 5, ce qui me donne, je prends ma calculatrice, ça me donne 0,8. Alors là, on n'a pas fini. Hop, voilà. Là, on n'a pas fini, car ce que l'on cherche, c'est seulement l'angle B. Là, je sais que la tangente de l'angle B, c'est égal à 0,8. Donc là, je vais être obligé d'utiliser ma calculatrice pour trouver l'angle B. Donc pour calculer maintenant l'angle B, donc on a vu que c'était la formule de la tangente. Donc je viens d'écrire que la tangente de l'angle B est égale à 0,8. Donc sur la calculatrice, en fait, il faut prendre, pour trouver l'angle maintenant, il faut prendre l'inverse de la tangente. Donc en fonction des calculatrices, c'est pas forcément toujours écrit pareil. Sur celle-ci, c'est écrit A tan. Il y a des calculatrices, c'est écrit tan moins 1. Il y a des calculatrices, c'est écrit arc tan. Donc en fait, tout simplement, c'est l'inverse de la tangente. Donc pour faire l'inverse de la tangente, sur la plupart des calculatrices, il faut appuyer sur la touche Shift ou seconde, et par exemple ici tan, car c'était la formule de trigo de la tangente. Donc je fais Shift tan, donc là ça marque, c'est comme si ça marquait arc tan en fait, donc c'est 0,8, voilà,
et donc ça me fait un angle de 38,65 degrés. Donc on vient de voir avec la calculatrice comment trouver la valeur de l'angle. Donc là, je ne vais pas écrire en fait l'inverse de la tangente, je mets directement, donc en fait à partir de là, j'utilise la calculatrice et donc B égale, on a trouvé du coup 38, j'arrondis à l'unité. 38 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on avait trouvé avec la calculatrice. Donc pour passer de cette étape à cette étape, je vais juste le marquer sur le côté. Utilisation, calculatrice. Comme je l'ai expliqué précédemment. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment calculer un angle en fonction de deux longueurs données dans un triangle rectangle en utilisant une des formules de Trigo.